Le docteur Serge Rafal est avec nous en studio comme tous les matins sur Radio J. Nous avons le plaisir de le retrouver pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous allez nous parler ce matin d'une huile essentielle. Et oui, on parle beaucoup des huiles essentielles sur Radio J. Une huile que vous considérez presque comme la panacée des troubles digestifs. J'ai noté la menthe poivrée. Oui, pas tout à fait la panacée Ilana, car il y a derrière ce mot une connotation péjorative, mais certainement une des huiles essentielles digestives les plus intéressantes, voire la plus efficace. Alors justement, avant de parler de la menthe poivrée, est-ce que vous pouvez nous redéfinir l'aromathérapie ? Les huiles essentielles constituent l'aromathérapie, une branche de la phytothérapie particulièrement utilisée contre les problèmes infectieux, mais pas uniquement, nous le voyons ici avec la sphère digestive. Elles sont employées depuis l'Antiquité, mais ont trouvé leur place en médecine vers la fin du XIXe siècle grâce à leur activité anti-infectieuse et ont fait une véritable percée auprès d'une partie du corps médical et du grand public à la fin du XXe, offrant une alternative à l'antibiorésistance et au slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Certaines d'entre elles font merveille pour leurs propriétés dynamisantes, immunostimulantes ou digestives. C'est le cas de la menthe poivrée. Alors comment passe-t-on des plantes aux huiles essentielles ? Les huiles essentielles, qu'on appelait auparavant essences de plantes, sont obtenues à partir des plantes par distillation, entraînement par la vapeur d'eau, ou par extraction à l'aide de solvants. Plus de 400 huiles essentielles sont actuellement répertoriées, mais seule une quarantaine composent l'aromathérapie. Alors venons-en à la menthe poivrée. Quelles sont ses indications ? Alors on dit de l'huile essentielle de menthe poivrée ou Mentha piperita qu'elle revigore le corps et l'esprit. Elle est en effet principalement tonique, stimulante générale et digestive. Elle est efficace contre les nausées, les digestions difficiles, dyspepsie, flatulence, le mal des transports. Mais elle reconnaît des contre-indications ? Oui, comme la plupart des huiles essentielles, la femme enceinte, l'allaitement, le bébé de moins de 30 mois. Plus 3 contre-indications qui lui sont spécifiques, l'hypertension artérielle, les antécédents d'épilepsie, un calcul vésiculaire. Et j'en rajouterai une autre qui concerne l'utilisation générale de l'aromathérapie, la méconnaissance de l'action et donc des risques des huiles essentielles. Ce sont des produits puissants, parfois dangereux car toxiques, qu'il faut donc manier en parfaite connaissance de cause, jamais en automédication approximative ou fantaisiste. La menthe poivrée n'échappe évidemment pas à cette règle. Alors comment se prend-elle la menthe poivrée ? La tolérance orale des huiles essentielles est moyenne car elles sont très fortes d'odeur et de goût. Plutôt que de l'avaler avec un peu d'eau, il est préférable d'en déposer une goutte dans une demi-cuillère à café de miel ou de fromage blanc sur un petit bout de biscuit. Le soulagement est généralement rapide pour faciliter la digestion. Alors en conclusion ? Alors que l'homéopathie est facile d'utilisation et sans danger, même chez les bébés, les huiles essentielles sont plus difficiles à manier que les plantes et nécessitent un apprentissage ou un accompagnement, au moins au début. L'efficacité indiscutable de la menthe poivrée et ses contre-indications sont là à la fois pour nous rappeler que les huiles essentielles peuvent s'intégrer à notre arsenal thérapeutique, mais qu'elles ne doivent jamais être utilisées à la légère. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radio J qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne. On vous retrouve très bientôt bien sûr Serge.